Bonjour et bienvenue à la vidéo d'aujourd'hui. Je suis Marie Hérin et je suis estate planner chez Belfus. Je vais aujourd'hui vous exposer 3 techniques inédites pour planifier votre succession. En effet, on parle de plus en plus de planification patrimoniale. Diverses techniques reviennent fréquemment. Un contrat de mariage, des donations, un testament. Et quand on a comme grands objectifs de diminuer la pression fiscale et de protéger ses proches, on y a fréquemment recours. Il existe cependant des techniques juridiques moins connues qui permettent de planifier sa succession tout en répondant à ces objectifs. La première technique concerne les grands-parents qui désirent gratifier leurs petits-enfants en payant peu ou pas de droits de succession. C'est la technique de l'héritage limité. La seconde technique s'adresse aux couples sans enfants et aux célibataires qui désirent gratifier une bonne cause, gratifier leurs proches et limiter les droits de succession. C'est la technique du Léon Duo. La troisième technique est celle de la clause d'accroissement, qui permet à des couples ou à des frères et sœurs de se protéger mutuellement en cas de décès, en ne payant ni droit de succession ni droit de donation. La première technique que je vais vous présenter aujourd'hui est celle de l'héritage limité dans le cadre d'un saut de génération. L'espérance de vie des Belges est de plus en plus longue, ce qui signifie qu'on hérite de plus en plus tard. Il est relativement fréquent à l'heure actuelle de n'hériter qu'à 60 ans ou plus. Vous êtes peut-être dans ce cas et avez des enfants qui sont déjà adultes et bien établis dans la vie. Ils n'ont pas besoin de moyens financiers supplémentaires. En revanche, vous avez peut-être des petits-enfants qui, eux, auraient bien besoin d'un coup de pouce financier de la part de leurs grands-parents. Il est possible de gratifier directement vos petits-enfants. C'est ce qu'on appelle un saut de génération. Un saut de génération est possible de différentes manières, via des donations, via un contrat d'assurance, via un testament. Nous allons nous concentrer aujourd'hui sur le saut de génération via testament. Gratifier vos petits-enfants peut présenter certaines limites et certains inconvénients. La première limite est légale. Il s'agit de la réserve. Vos enfants ont, de par la loi, droit à une certaine portion de votre patrimoine. Il s'agit actuellement de 50% de votre patrimoine. En l'occurrence, si vous léguez à vos petits-enfants plus de 50% de votre patrimoine, vos enfants pourraient remettre en cause votre testament. Le second inconvénient est d'ordre plus psychologique. Il est possible que vos enfants soient peinés, attristés ou en colère de se voir en partie déshérités, même si c'est au profit de leurs propres enfants. La communication est donc ici un élément clé. Le troisième inconvénient est le fait que vos petits-enfants sont peut-être jeunes, peut-être trop jeunes, et que vous ne les estimez pas capables de gérer une somme importante d'argent qu'ils recueilleraient à votre décès. Et enfin, le quatrième problème est d'ordre plus pratique. Est-ce que vous désirez gratifier vos petits-enfants par tête, c'est-à-dire léguer à chacun de vos petits-enfants par exemple 10 000 €, ou par branche, léguer à l'ensemble des enfants de votre fils 30 000 € et à l'ensemble des enfants de votre fille 30 000 €, sachant que votre fils a 2 enfants et que votre fille en a 3. Il s'agit là d'un choix personnel à chaque famille. Ces inconvénients peuvent cependant être contrebalancés par les avantages de la technique de l'héritage limité. Le premier avantage est d'ordre économique. Nous l'avons évoqué précédemment. Gratifier vos petits-enfants revient à gratifier la génération qui en a le plus besoin. Le second avantage est d'ordre fiscal. Il présente 3 aspects. Vous savez probablement que les droits de succession sont progressifs par tranche. Cela signifie que si on hérite d'un petit montant, on est taxé à des taux plus bas. Si on hérite d'un grand montant, on sera taxé à des taux plus élevés. En ligne directe, les taux vont de 3 à 30%. Si on divise son héritage sur plusieurs personnes, chacun recevant moins, les droits de succession à payer globalement seront moins élevés. Et cet avantage est double dans la mesure où il y a une économie fiscale dans la première succession, la vôtre, mais également dans la succession de vos propres enfants. Vos petits-enfants ne seront en effet pas à nouveau taxés sur les biens qu'ils ont déjà perçus. Et le troisième avantage est l'astuce que je vais vous présenter aujourd'hui et qu'on connaît peu. Si on octroie une somme d'argent limitée aux petits-enfants, eh bien cela peut se faire en exonération totale de droits de succession en Flandre. Jusqu'à 12 500 €, les petits-enfants ne paieront pas de droits de succession. À Bruxelles, l'exonération n'existe pas en tant que telle, mais si on verse jusqu'à 50 000 € à vos petits-enfants, ceux-ci ne paieront que 3% sur la somme reçue. En Wallonie, l'avantage est moindre. Si on verse jusqu'à 12 500 €, les petits-enfants ne paieront que 3%. Cet avantage existe par enfant, par grand-parent et par petit-enfant. Il peut donc être doublé. Il existe seulement en ligne directe et n'est pas applicable par exemple pour les neveux et nièces, et il implique que les petits-enfants n'héritent de rien d'autre.
On voit donc que cette technique permet de manière très facile et rapide d'octroyer une somme limitée à vos petits-enfants et à diminuer la pression fiscale globale de la famille. La seconde technique que je vais vous présenter aujourd'hui est celle du lait en duo. Le lait en duo est une technique qui s'applique principalement aux personnes sans enfants, qu'il s'agisse de couples ou de célibataires. Vous le savez, en Belgique, en dehors de la ligne directe, les droits de succession peuvent être très élevés, allant jusqu'à 80%. Dans ce cadre, les personnes sans enfants sont donc particulièrement pénalisées et peuvent voir une grosse partie de leur patrimoine aller directement à l'État lors de leur décès. Il existe un certain nombre de techniques pour limiter cette pression fiscale. L'une d'entre elles est le lait en duo. Elle consiste à avantager une œuvre caritative tout en réalisant une économie fiscale pour vos proches et en permettant de leur octroyer un montant plus important dans votre succession. Comment est-ce que cela est possible? Vous instituez, par testament, une association ou une fondation comme légataire universel, à charge pour celle-ci de reverser un certain montant à des légataires particuliers, vos proches, sans que ceux-ci ne payent de droits de succession. Pour rendre tout ceci plus concret, je vais vous présenter un exemple. Imaginons Bruno. Bruno est célibataire et il n'a pas d'enfant. Ses seuls héritiers sont son neveu et sa nièce. Bruno détient un patrimoine de 900 000 €. À son décès, son neveu et sa nièce devraient payer près de 550 000 € de droits de succession sur ce patrimoine et ne recueilleraient donc une part nette que de 350 000 €. On voit donc qu'ici, la pression fiscale est très importante et s'élève à nettement plus de 50% du patrimoine de Bruno. Si Bruno avait réalisé un lait en duo, c'est-à-dire qu'il avait institué une ASBL, par exemple la Croix-Rouge, comme légataire universel, à charge pour cette dernière de reverser un certain pourcentage de son patrimoine, par exemple 55% à ses neveux et nièces, eh bien une économie fiscale importante aurait pu être réalisée. En effet, les neveux et nièces auraient reçu net d'impôts 495 000 €, et avec les 405 000 € restants, la Croix-Rouge aurait payé ses propres droits de succession, qui sont très bas, et les droits de succession des neveux et nièces, qui sont beaucoup plus importants. Mais au final, la SBL aurait malgré tout recueilli une somme nette d'impôts de plus de 111 000 € qu'elle peut affecter à diverses bonnes causes. Dans ce cas, c'est un avantage pour tout le monde, pour la SBL et pour les neveux et nièces. Situation win-win. Cependant, une telle planification doit être envisagée avec précaution. Il est conseillé de rédiger le testament à l'aide d'un notaire ou d'un avocat spécialisé, mais aussi de contacter au préalable l'association, afin d'être sûr que cette dernière acceptera le lait et que la planification pourra se poursuivre. En effet, si l'association refuse le lait, soit parce qu'elle ne perçoit pas un montant assez important, soit parce qu'elle a des difficultés administratives à gérer cette succession, eh bien ce seront les neveux et nièces qui devront à nouveau payer l'intégralité des droits de succession. La troisième technique que je vais vous présenter aujourd'hui est celle de la clause d'accroissement. Il s'agit d'un contrat aléatoire dans lequel on a une chance de gagner et une chance de perdre. À qui s'adresse ce type de planification? Elle est valable dans de nombreuses situations. Il suffit d'avoir deux personnes qui désirent se protéger mutuellement. Il peut s'agir d'un couple, marié ou cohabitant, de fait ou légaux, mais également d'un frère et d'une sœur ou de tout autre duo. Alors, cette technique consiste à, dans un contrat, indiquer que la partie de biens que l'on possède avec l'autre personne reviendra à cette autre personne à votre décès sans droit de succession. Et l'autre personne indique la même chose. De ce fait, au décès de l'un ou de l'autre, eh bien, le survivant recueillera la part de l'autre dans le bien sans acquitter ni de droit de succession ni de droit de donation. Elle permet donc de gratifier un proche et de réaliser une épargne fiscale très importante. Pour rendre les choses plus concrètes, je propose de passer à un exemple. Imaginons Yves et Tania. Yves et Tania sont jumeaux. Ils sont tous les deux célibataires et ils ont des avoirs bancaires en indivision. 750 000 € qui appartiennent pour moitié à Yves et pour moitié à Tania. Ils n'ont pas d'autres héritiers. Au décès d'Yves, s'il n'a rien prévu, sa seule héritière, Tania, héritera de sa partie dans les avoirs bancaires, à savoir 375 000 €. Mais sur cette partie, elle devra payer des droits de succession très importants. À Bruxelles, plus de 200 000 €. Si Yves avait réalisé une clause d'accroissement, eh bien,
Tania n'aurait rien dû payer au décès d'Yves. En effet, dans la mesure où ils ont tous les deux le même âge et qu'ils avaient les mêmes chances de survie, eh bien la clause d'accroissement peut sortir ses effets et permettre que Tania recueille la part d'Yves sans rien payer. On voit donc que c'est une technique qui fiscalement est extrêmement intéressante, mais elle est soumise à certaines conditions. J'ai évoqué la première, à savoir que les deux co-contractants doivent avoir les mêmes chances de survie, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir plus ou moins le même âge et la même condition de santé. Par ailleurs, ils doivent tous les deux apporter la même chose. Ici, dans notre cas, ils étaient tous les deux propriétaires de 50% des avoirs et avaient donc la même chance de recueillir la même chose. Je conseille donc de toujours faire appel à un notaire pour mettre en œuvre une telle clause. Cette clause peut également s'appliquer en matière immobilière, mais dans ce cas, au décès du premier, il faudra néanmoins payer le droit de vente, c'est-à-dire 12,5% sur la part que l'on recueille. Il faut donc ici faire le calcul pour voir si il est plus intéressant de payer les 12,5% de droits de vente ou les droits de succession. Dans le cadre d'un frère ou d'une sœur, ce sera probablement les droits de vente. En revanche, dans le cadre d'un couple, ce sera très probablement les droits de succession qui seront plus intéressants.